C'est un lieu qui deviendra sacré pour les gens du fleuve. C'est ici que les familles endeuillées viendront honorer leurs morts. La nouvelle maison funéraire d'Apatou sortira de terre dans quelques mois. Elle prendra la forme d'un immense carbet de 302 mètres carrés, entièrement ouvert, avec une salle d'exposition du corps de 143 mètres carrés. Une maison avec une disposition particulière, comme le veut la coutume. Un édifice qui pourra accueillir jusqu'à 200 personnes. À l'arrière de ce bâtiment, vous avez la partie les chambres, ainsi que le coin hamac. Au centre de ce bâtiment, vous aurez la partie espace funéraire avec le mort. À l'avant de ce bâtiment, en fait, vous avez les entrées, la terrasse, ainsi que tout ce qui est PMR, c'est-à-dire les toilettes, ainsi qu'un coin cuisine. C'était comme ça que c'était prévu à l'origine. Sauf qu'on s'est rendu compte, en discutant bien sûr avec les chefs coutumiers, que le coin cuisine en fait n'est jamais dans le même bâtiment que le reste. Du coup, ce coin cuisine, on a dû l'enlever du bâtiment principal et nous allons le mettre juste en face en fait. Apatou n'est plus le petit village d'autrefois, la population a augmenté. Une installation nécessaire pour la commune d'une valeur de 450 000 €, avec 280 000 € financés par l'État. Les veillées des communes du fleuve du Maroni drainent beaucoup de monde et l'ancienne maison où se tient encore les veillées actuellement ne peut accueillir que 20 personnes. Ce projet consiste à transformer l'ancien carbet funéraire en un bâtiment qui sera aménagé de façon à garantir les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à l'accueil des familles qui sont affectées par un deuil. Donc l'ancien carbet avait une capacité d'accueil d'une vingtaine de personnes et là on est parti sur une capacité d'accueil de 200 personnes. Voilà, donc ce projet ne va pas défigurer l'espace funéraire, hein. Au contraire, ça permettra de disposer de plus de place pour les activités funéraires. Quand il y a un décès, la veillée funéraire dure 5 jours, c'est la tradition. On ne laisse pas le défunt seul. Toute la famille et les amis se réunissent autour du mort et le carbet funéraire devient un lieu de vie qui s'articule autour du défunt avec l'organisation des repas, des danses et des prières. Donc les gens dorment dans le carbet funéraire, qui a des séances de prière pour le défunt. Et je pense que c'est l'essentiel en fait la plupart du temps. Lorsqu'on garde le défunt en fait, c'est pour les séances de prière, on prépare la cuisine aussi, on mange ensemble. Il y a des recueillements autour du défunt. La fin du chantier est prévue pour novembre 2020. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.